Ping a sorti cet été un nouveau club pour 2019. Il s'agit du i210 qui est le successeur en fait du i200, un club que nous avons déjà testé sur Avigolf et dont nous avons dit le plus grand bien. Nous allons voir si Ping a été capable de produire mieux pour sa mouture 2019, le i210 donc de chez Ping. Mon cher Franck, Mon cher Quentin, nous avons testé et essayé sur le parcours de Saint-Cloud aujourd'hui la dernière nouveauté de chez Ping 2019, le i210. i210 qui vient en remplacement du i200, qui est un club qu'on avait testé sur Avigolf, dont on avait dit le plus grand bien. On avait dit beaucoup de bien. Et on se pose la question, enfin, depuis que Ping nous a annoncé la sortie de ce 210, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'ils allaient faire mieux. Et ben on va en parler. On va en parler un petit peu puisqu'on est là pour ça. Et puis là, c'est bizarre, je l'ai dans les mains d'ailleurs. Tiens, ça c'est étrange. C'est étrange, j'ai tombé du camion. Alors qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue esthétique? Alors déjà, je le trouve très posé, il ressemble pas à une lame, c'est vraiment une vraie semi-lame. C'est un peu creusé, mais il reste très joli. Posé au sol, oups, là. Posé au sol, il se pose bien. Il repose très bien. Oui. Voilà. Il est agréable de visu, il est un peu poncé, un peu, comment dit-on, brossé. Brossé, voilà, merci. Je trouve c'est très. On note le petit creux. Hein, ça, le grand standard chez Ping. C'est le creux qui permet en fait de faire du fitting. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait le technicien s'appuie sur cette petite faiblesse volontaire du shaft pour pouvoir modifier en fait de la tête de les club. paramètres de la tête de club. Voilà. Exactement. Bon, voilà. Je le trouve très, on va dire, pas commun, classique. Classique. Oui. Classique. Oui. Voilà, c'est commun, ça fait un peu rien du tout. Classique dans sa forme, il est beau. Oui. Il a très peu d'offset. Mais alors, il a très peu d'offset. Par contre, je trouve qu'il sort un peu du côté habituel de Ping, qui était beaucoup d'arrondis. Les clubs sont très ronds. Lui se rapproche plus des critères un peu communément admis aujourd'hui. Surtout pour les un petit peu plus anguleux. Surtout pour les bons joueurs, on va dire. Je parle pour ça, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Que ça a l'air d'être pour les. Ça a l'air d'être plutôt pour ce type de joueur. Exactement. Donc un club mignon tout plein. Alors je vois une ligne bien sûr là ici. Oui, alors la strie du bas ou la groove. La groove d'alignement. D'alignement qui est juste blanche. Les autres, il n'y a pas de couleur dedans du tout, à part le ponçage naturel. Ouais. Le ponçage fait. Le ponçage Ping. Voilà. Et puis, je le trouve juste joli, avec un très agréable, même au niveau du toucher. La matière est agréable. La matière est agréable, et puis ça, au niveau du. Quand on le tient en main, on est un petit peu. On se dit il y a du poids dedans. C'est du. Il y a de la masse. Comme diraient certains, c'est du solide. Voilà, c'est ça. Bon, bien sûr, on l'a testé manche acier. Voilà. Rien à dire à ce niveau-là. Grip soft, c'est très agréable aussi. Enfin, standard soft, très agréable aussi. Petite particularité, excuse-moi. Je t'en prie, c'est fait pour. On enclenche un peu plus sur la technique du club. Il y a eu ici derrière cette petite barre métallique que vous voyez. Il y avait déjà sur le i200 un matériau d'amortissement qui était donc soit de l'uréthane, soit quelque chose de comparable, et qui là en fait a été augmenté. C'est-à-dire qu'en fait ici il y a une barre d'uréthane, après c'est de l'uréthane je crois de mémoire, une barre d'uréthane qui est simplement masquée, ça c'est un cache en fait métallique.
pour cacher, qui va donc supposément nous amener un peu plus de toucher, de douceur en fait dans la prise de balle. Voilà. Sinon, il n'y a pas en soi énormément de transformation. On a un peu plus d'angle sur le 210 par rapport au 8-200. C'est tout ce qu'on peut réellement dire comme changement, donner comme changement qui soit significatif en tout cas. Voilà. Voilà en gros. En gros, une belle canne. Et alors cette canne, qu'est-ce que pour toi elle est faite pour justement quelle gamme de joueurs puisqu'on en parlait? C'est limite première série, tout début, fin de deuxième série, je dirais. Donc c'est, allez, je dirais 8, 5, 8, ouais, je dirais peut-être jusqu'à 5 en fait. Mais après au-dessus c'est 18, pas plus. Pour une raison simple, c'est qu'il est, allez, je veux pas être méchant, il est difficile à jouer. Pour toi? Pour tout le monde. Non, moi je l'ai trouvé très facile à jouer, très agréable. Non mais il faut être en forme. Pour moi, un club difficile à jouer, ça veut dire que si on n'est pas bien en swing, on va en mettre partout. Ça va être là, il n'y a aucun rattrapage. Il faut être en forme. Alors, il ne faut pas être un Golgoth non plus, mais il faut être en forme physique. Il faut être bien. Faut pas avoir une petite fatigue ou revenir d'un samedi soir un peu sportif. Il est très peu tolérant là-dessus. Donc, je le trouve un petit peu trop pointu pour pouvoir me le mettre dans des mains de quelqu'un qui est au-dessus de 18. Non, de toute façon, sur la gamme de joueurs, je suis d'accord avec toi. Voilà. On est vraiment sur, pour moi, du 5, 18 max. En fait, je pense que sa gamme, c'est plutôt 5, 15. Oui, 5-15. Plus cohérent. 5, exactement. 15. Parce qu'il est très pointu, il est agréable à jouer, mais il est intolérant vis-à-vis d'un swing pas très pas bien cadré, pas bien rythmé. C'est pas un game improver. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc là, c'est pas pour un 24 de handicap. Non. Mais par contre, en soi, sinon, j'ai eu moi des sensations vraiment comparables à celles du I200 que j'avais adoré. Oui. J'avais trouvé cette canne exceptionnelle. Et j'ai ressenti exactement le même équilibre de club. J'ai trouvé que c'était vraiment un plaisir. Et j'ai ressenti aussi, ce qui est rare, parce que souvent on nous vend un petit peu des petits détails techniques. Mais là, et puis en fait on sent pas le plus qu'amène ce petit détail technique. Là j'ai vraiment eu cette impression une impression de douceur qui était légèrement supérieure avec ce I210 qu'avec le I200 au moment de l'impact. J'ai trouvé qu'en fait vraiment c'était là vraiment on swingait dans l'huile. Tu vois, le contact était, je le trouve tellement bien équilibré que du coup il facilite, je trouve, la répétition du swing pour les joueurs de mon niveau. Hein, oui, toujours de bon niveau. Mais sinon, il est tellement bien équilibré que c'est facile de reproduire. Il est prévu pour ce public-là. Hein, Il est prévu, mais je trouve ça très réussi. Concernant les trajectoires de balle, j'ai trouvé que la trajectoire de balle n'était pas trop haute. Non, j'ai trouvé voire standard un poil basse. Voilà, mais c'est ce qui m'a plu aussi. Mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, c'est pas une balle basse, c'est une balle, on va dire, allez, c'est la hauteur d'un fer 6. Mais par contre, elle a toujours un vol qui reste beau, qui reste constant. C'est un vol de fer 7. Voilà, c'est un vol pour aller attaquer un green, c'est pas un vol pour aller tomber sur le fairway et rouler. Exact, et alors pour amener de l'eau à ton moulin, en ajoutant en plus que, en ce qui concerne le backspin et la capacité que ce club a à donner du backspin à la balle, lui nous a arrêté les balles encore plus vite que d'autres clubs qui mettaient généralement 2 mètres, 3 mètres. On a eu avec lui un arrêt assez rapide. Assez immédiat. Donc c'est un club qui donne pas mal de spin, ou en tout cas du spin dans le sens vertical, donc du backspin. Hein. Voilà. Sinon, je dirais que j'ai trouvé que sa tolérance était tout à fait normale, c'est-à-dire pas énorme pour un club de ce niveau. Voilà, pas énorme. Puisqu'il est fait pour des joueurs qui, normalement, sont supposés centrer la balle. Voilà, assez facilement. Voilà. Mais ça reste vraiment pour moi un club que j'ai une fois de plus. Là, je suis vraiment impressionné. Je ne pensais pas qu'il pourrait faire beaucoup mieux que le I200, en gardant la même structure de club, hein, s'entend. Oui. Et en fait, non, je trouve que celui-ci est encore plus abouti. D'accord. Moi, je le trouve à peu près équivalent au I200. Il y a très peu de différence. Il y a très peu de différence. Après, c'est vrai que je le trouve limite pas intolérant, hein, mais c'est vrai que moi, ce que j'adore par contre, c'est le feedback. C'est dès qu'on la touche mal, on a un peu décentré de temps en temps pour voir ce que ça donnait. On le sent tout de suite. Là, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de mousse quelque part qui va absorber ce genre de choc.
donc nous donner une information pure et simple. C'est voilà, c'est taper un peu en pointe, un peu en talon, un peu topé, on le sent et ça se voit vite, quoi. On le ressent nettement, disons. Voilà, hein, exactement. On sait ce qu'on a fait. Oui, mais c'est important parce que c'est un club qui donne quand même du feedback sur les bons coups comme sur les mauvais coups. Pour des joueurs qui ont déjà un bon niveau, donc c'est important d'avoir le feedback parce que plus on progresse, plus on a besoin que le club nous redonne des informations pour savoir que modifier dans le swing pour arriver à une frappe parfaite. Hein. Et je trouve que ça, au niveau feedback, il n'y a rien à dire, il a vraiment fait le job. Voilà. Ouais. Bon, écoute, on en arrive à une question cruciale. Combien tu lui mettras alors à ce club? Je vais lui mettre un petit 8. Un petit 8 parce qu'il est quand même un peu, par rapport à d'autres clubs pour les mêmes joueurs, il est très bien au niveau de les sensations, mais il a un poil délicat à jouer. Un poil. Alors, on n'a peut-être pas parlé de sa longueur. Standard. En termes de distance, oui. On était sur du standard plus. Standard plus, toujours, oui. Standard plus, hein, c'est-à-dire que comme le I200, qui est un club qui était relativement puissant quand même, celui-là, il n'amène rien de plus, mais il n'amène rien de moins non plus. C'est un club puissant également. Voilà. C'est un très bon club. Oui. Moi, pour ces raisons, je vais lui mettre 8,5. Très bien. Ce qui lui donnera une note moyenne de 8,25, ce qui montre qu'il s'agit quand même d'un club assez exceptionnel. Hein. Oui, d'un bon club. C'est une note qu'on donne rarement. Le club le mérite. Oui, complètement. 100% d'accord. Ben écoute, je crois qu'on n'a rien oublié. Les chiffres, sinon, bien sûr, apparaîtront sont apparus déjà. Ils étaient déjà là, voyons. Ça va tellement vite. Hein. Exactement. Et puis, je te remercie beaucoup. Moi, je t'en prie, c'était un plaisir. Et à bientôt sur un golf. Ou sur Avigolf. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.